Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Pauline et aujourd'hui je vous propose une routine spéciale hanche pour assouplir et renforcer cette zone. On a quasiment que des postures assises et allongées. Vous pouvez mettre de la musique si vous avez l'habitude de pratiquer avec, et sinon on se retrouve dans une posture assise, confortable, le dos droit, et vous pouvez fermer les yeux quand vous serez prêt et prête. On va prendre quelques instants pour se connecter à son corps, à son cœur, à sa respiration. Trouver une respiration profonde par le nez, une respiration consciente. C'est toujours du bien de prendre quelques instants avant de pratiquer, de mettre de la conscience sur sa respiration, d'observer les sensations dans son corps, observer comment on se sent aujourd'hui sans jugement, observer s'il y a des tensions, des petites douleurs ou si on se sent bien. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Observez aussi ce qui se passe autour de nous, les odeurs, les sons, le contact de nos vêtements sur le corps, de son tapis. Et on continue d'inspirer, d'expirer. Relâche les épaules, relâche le poids du bassin dans le sol. On sourit, tout va bien, on est là ensemble pour se faire du bien, pour éveiller la zone des hanches, qui peut souvent être tendue parfois. Et on respire. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et vous allez ramener, je me mets dans ce sens, les talons en direction des fessiers. Mettre les mains sur vos genoux. Et inspirez, le dos s'allonge. Et expirez, le dos s'arrondit, le menton est dans la poitrine. Les talons ne bougent pas, les fesses ne bougent pas. Encore une fois, on inspire pour allonger son dos. On se tracte avec ses bras. Et on expire pour arrondir son dos. On peut aller de droite à gauche, ça fait du bien. Dernière fois, inspirez pour allonger et expirez pour arrondir. On arrondit un petit peu plus, on arrondit un petit peu plus, on lâche ses mains, on vient déposer le bas, le milieu, le haut du dos sur son tapis pour venir s'allonger. Je vais m'avancer un petit peu puisque je suis trop loin. On se retrouve dans une posture allongée. Prends un instant ici pour relâcher le poids des épaules, le poids du bassin, des pieds. On ne se pose pas trop de questions, on relâche son corps, on continue de respirer. Prends une profonde inspiration ici et une profonde expiration. Puis vous allez pouvoir plier les jambes, ramener les talons en direction des fessiers. S'il y a besoin de réallonger son dos, allez-y. Et ramener les genoux au niveau de la poitrine. Ici, vous allez pouvoir vous balancer de droite à gauche. Et puis, vous allez flexer les pieds vers l'extérieur, décoller un petit peu les talons des fessiers. Et sur l'inspiration, vous allez pousser les mains à l'intérieur des genoux pour ouvrir les cuisses. Inspirez ici et expirez pour refermer. Encore une fois, inspirez pour ouvrir les genoux vers l'extérieur et expirez pour refermer. On fait ça encore une dernière fois. On inspire, on ouvre, on pousse les mains sur ses genoux. On a les genoux qui résistent un petit peu. Et on expire, on referme. Puis vous pouvez relâcher les mains, les mettre sur le ventre par exemple. Et on continue de faire ça. On inspire pour ouvrir les genoux vers l'extérieur. On a toujours cet angle droit entre les chevilles, les genoux et les hanches. Et on expire, on referme. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. On fait ça une dernière fois. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Et j'ai menti, il reste encore une fois. On inspire, on réouvre. Et cette fois-ci, on a les mains qui viennent attraper soit les cuisses, soit les tibias, soit peut-être les pouces pour venir dans le Happy Baby. D'ici, on a encore cet angle droit, ça ne va pas bouger. On a les genoux qui continuent de pousser vers l'extérieur et on peut pivoter de droite à gauche pour masser le bas du dos.
Ici, on étire la zone des hanches, on la laisse s'ouvrir petit à petit sans forcer. Si jamais ça tire trop, vous pouvez ramener les talons en direction des cuisses et refermer un petit peu les genoux vers l'intérieur. On reste là encore une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis vous allez pouvoir relâcher les mains d'où elles étaient, refermer les cuisses, pivoter sur le côté de votre choix pour revenir vous asseoir sur les fesses et directement, on vient dans un 4 pattes. Dans le 4 pattes, ici, on a les orteils crochetés. On a les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. On va faire quelques chavaches. Sur la prochaine inspiration, vous allez creuser le bas, le milieu, le haut du dos, le regard est vers le haut. Sur l'expiration, c'est le bas du dos qui s'arrondit, le milieu du dos, le haut du dos, le menton est dans la poitrine. On repousse fort avec ses mains. Inspirez pour creuser. Et expirez pour arrondir. Encore une fois. Inspirez, creusez. Et expirez pour arrondir. Super. Et puis vous allez pouvoir revenir en position neutre. On a toujours les orteils du pied gauche crochetés. Sur la prochaine inspiration, c'est le pied droit qui est flex, qui monte vers le haut. On vérifie qu'on a bien la hanche fermée. On inspire, on creuse un petit peu le dos, le regard est vers le haut. Puis sur l'expiration, le talon vient du côté gauche. On pivote la hanche cette fois-ci pour l'ouvrir. On a vraiment une ligne entre le genou et la cheville. Vous pouvez regarder encore pour observer. Puis on ramène ce genou vers l'épaule droite. Et puis on passe le genou juste en dessous de la poitrine. On presse fort avec ses mains. On va jusqu'au bout de son expiration. Puis on est reparti. Inspirez pour creuser. Le pied flex monte vers le haut. Puis on expire. Le genou va vers l'épaule droite. Le pied toujours flex. Puis passe au niveau de la poitrine. On bombe un petit peu plus le haut du dos. Dernière fois. Inspirez. C'est le pied qui monte. Expirez, le genou sur le côté, le genou au niveau de l'épaule droite. Et on reste pour 3, 2, 1. Puis poussez quelque chose avec votre pied pour tendre cette jambe. On reste pour 3, 2, 1. Et déposez le pied à côté. Puis, on a la main gauche qui presse dans le sol. On inspire, c'est le bras droit qui monte vers le ciel pour ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, ce bras droit passe sous le bras gauche. On a l'épaule droite et l'oreille droite en direction du tapis. On refait. On inspire, on ouvre son buste vers le haut. Et on expire, épaule droite, oreille droite vers le tapis. On peut plier un petit peu le bras gauche. Dernière fois, inspirez, ouvrez le bras droit. Peut-être on va un petit peu plus loin vers l'arrière avec l'épaule. Et on expire. On envoie sa main droite sous le bras gauche. Et puis on revient en position neutre. On referme sa jambe droite. On secoue un petit peu. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Je me décale légèrement parce que je pense que je n'aurai pas la place sinon de tendre ma jambe. On est reparti. Cette fois-ci, c'est les orteils droits. Les orteils du pied droit, qui sont crochetés. Inspirez, le pied gauche flex, monte vers le haut, mon dos se creuse. On expire, on pivote cette hanche pour qu'elle s'ouvre vers le côté. Donc on a toujours une ligne entre la cheville et le genou gauche. Puis le genou vient vers l'épaule gauche. Continue d'expirer pour ramener le genou gauche à la poitrine. On baume un petit peu plus le haut du dos. On est reparti. Inspirez. J'envoie mon pied vers le haut. Je creuse mon dos. Puis j'expire. Genou gauche vers épaule gauche. Je passe le genou au niveau de la poitrine. Je pousse fort avec mes mains dans le sol. Inspirez. Dernière fois, je creuse. Expirez. J'envoie mon genou gauche à mon épaule gauche et je reste pour 3, 2, 1. Je repousse quelque chose avec mon pied pour tendre cette jambe. Je reste pour 3, 2, 1. Et je dépose mon pied gauche à l'extérieur du tapis. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui presse fort dans le sol. J'ai toujours mes orteils du pied droit crochetés pour garder de la stabilité. J'inspire, mon bras gauche monte vers le haut. J'ouvre ma cage thoracique. Et j'expire, j'envoie mon bras droit sous le bras gauche, épaule gauche, oreille gauche en direction du sol. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre. Peut-être que vous pouvez observer une différence entre les deux côtés. Et j'expire, je vais en dessous. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez en dessous. Et puis revenez les deux mains au sol, fermez cette jambe gauche. On se retrouve dans le 4 pattes.
On va bouger un petit peu pour détendre cette zone. Et puis d'ici, vous allez avancer les deux mains d'une main à peu près et venir déposer les cuisses, le ventre et la poitrine sur le sol. Vous pouvez déposer le front un instant pour faire une petite pause. Et puis, vous allez ramener les deux mains à l'extérieur du tapis. On monte les coudes en direction du plafond, on est sur le bout des doigts. La jambe gauche reste dans le sol, le coup de pied gauche presse dans le tapis. Puis cette jambe droite se plie, on sort le genou à l'extérieur du tapis et on retrouve cet angle droit. On avance le talon qui sort aussi du tapis et si vous voyez bien, voilà, on a cet angle droit. En fonction de la souplesse du jour, vous pouvez abaisser un petit peu le genou. C'est pas grave si on n'a pas un angle droit, évidemment. C'est dans l'idée pour vous montrer la forme de la jambe. Donc, si ça vous tire trop, vous pouvez baisser un petit peu le genou et refermer un petit peu le talon. Essayez d'observer comment vous vous sentez. On cherche une sensation, mais on ne cherche pas à étirer à fond non plus de là à se faire mal. Donc, prenez le temps de vous placer. On a le front au sol et les deux mains de part et d'autre. Sur la prochaine inspiration, on presse avec ses mains dans le sol et on pour décoller sa poitrine dans un cobra. Expirez, on redépose le front au sol. Inspirez, on est reparti. La poitrine se décolle, on regarde loin vers l'avant et on expire, front au sol. Dernière fois. Inspirez, je me redresse et je reste pour 3, 2, 1 et je redépose mon front. Vous pouvez reposer vos avant-bras. On referme tranquillement sa jambe droite s'il y a besoin de tapoter un petit peu. Allez-y. Et on refait tout pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui sort, puis mon talon gauche qui sort. Même chose. N'hésitez pas à jauger vous-même comment votre corps se sent le mieux. C'est possible qu'il y ait une jambe qui s'ouvre beaucoup plus et une jambe qui soit plus fermée, c'est normal. Personne n'est très équilibré dans son corps. Très bien. Une fois que vous êtes en place, on remet le front au sol, puis le bout des doigts de part et d'autre. Les coudes sont en direction du plafond. Et on inspire pour soulever sa poitrine. Et on expire, on ramène le front au sol. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, redescendez. Dernière fois, inspirez. Ma poitrine se soulève, on reste pour 3, 2, 1. Expirez, redéposez. Redéposez les coudes sur le sol. Refermez tranquillement votre jambe droite. Vous pouvez tapoter un petit peu. Puis ramener les mains au niveau de la poitrine, les coudes sont très serrés. Et on va se repousser avec ses mains pour venir dans la posture de l'enfant. On y va. Inspirez vers l'arrière. Venez un instant dans la posture de l'enfant. Vous pouvez déposer votre front au sol. Déposer les bras vers l'arrière. Les fessiers sont en direction des talons. Et on reste là pour 3 grandes respirations. Inspirez. Expirez. Super. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Puis vous allez ramener les mains juste devant la tête, décoller le front du sol. Ramenez les épaules au-dessus des mains, crochetez les orteils. Reculez les genoux s'ils étaient trop en avant des hanches. On revient dans un 4 pattes. D'ici, on inspire, on bombe le haut du dos. On expire, on vient dans un chien tête en bas. On continue de repousser fort le sol avec ses mains. Vous pouvez marcher un petit peu. Jambe droite, jambe gauche. Et on continue de respirer. Super, on trouve l'immobilité. On prend une grande inspiration ici, puis on regarde vers l'avant du tapis pour rejoindre les mains avec ses pieds, plein de petits pas. Ici, on est en pince. Puis, vous allez ouvrir les orteils vers l'extérieur pour venir vous asseoir dans Malasana, le Yogi Squat. Ici, si vous êtes sur les pointes des pieds, ça marche aussi. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous mettre sur une brique. Si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas. Trouvez vraiment la variation qui vous correspond, enfin qui correspond à votre corps aujourd'hui. Je vais faire sans la brique tout de suite. Donc, on inspire, on monte les bras vers le haut.
On expire, bout des doigts au sol. Les pieds se remettent parallèles. On tend ses jambes, on vient en pince. On va jusqu'au bout de l'expiration. Et puis on inspire, on réouvre ses orteils vers l'extérieur. On vient se rasseoir dans Malasana. On monte les bras vers le haut, on tire, on tire, on tire. Puis on expire, bout des doigts au sol. On referme les pieds parallèles, la tête vers le bas en pince. Encore une fois. Inspirez, j'ouvre mes genoux et orteils vers l'extérieur. Je monte mes bras. Je tire, je tire, je tire. Et j'expire, bout des doigts au sol. Je referme mes pieds, je viens dans une pince. Encore une fois, inspirez. J'ouvre mes jambes vers l'extérieur. Je monte mes bras. Je passe sur les demi-pointes. Je vais mettre face à haut. Ici, on a tendance à être le bassin vraiment attiré par le bas. Ici, ce qu'on veut, c'est stabiliser le bassin et mettre un peu de force quand même dans ses cuisses. Ça va chauffer, c'est normal, pour vraiment travailler en force et non en souplesse. D'ici, donc on a les bras qui montent et on fait 10 petits pulses. 1, 2, 3, souriez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça chauffe, c'est normal, bout des doigts au sol. Et revenez dans la pince, une pince un peu plus large, relâchez tout. Et respirez. Et vous pouvez replier les jambes. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien senti vos hanches s'ouvrir, s'assouplir et se renforcer aussi. Vos cuisses ont dû un petit peu chauffer avec le Malasana de la fin. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez. Et si vous avez des envies de vidéos particulières, n'hésitez pas à m'en faire part également. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.